Je vais parler d'un coup fumant avec la nomination de Najat Vallaud-Belkacem, Vallaud étant le nom de son mari, Boris. Bon, tout le monde sait qu'elle est binationale, elle a également la nationalité marocaine, mais peu savent qu'elle fait partie du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, ce qu'on appelle le CCME. C'est un organisme un peu de contrôle, une espèce de soviet suprême du Magzen. Les Marocains comprendront, ça veut dire le pouvoir marocain, c'est une expression. Donc c'est chargé de garder à l'œil les résidents marocains à l'étranger, afin qu'ils restent fidèles au régime du roi Mohamed VI, et puis qu'ils continuent bien d'envoyer un petit peu de l'argent pour que le régime se maintienne à flot. Donc, elle est nommée, vous allez comprendre, une récompense bien méritée pour l'immense œuvre de destruction méthodique qu'elle a menée contre l'instruction publique quand elle était ministre de l'Éducation nationale. Elle nous vendait à l'époque l'école comme une espèce d'auto-expression émotive. Vous voyez, il fallait laisser les enfants parler. La syntaxe, donc vraiment la grammaire et tout, c'était fasciste, c'était pas bien, on pouvait laisser parler les gens comme ils voulaient. La chronologie était raciste, on ne pouvait pas expliquer qu'il y avait d'abord le Moyen-Âge, ensuite la Renaissance, la Révolution, la monarchie. Non, mais c'est ancien, c'est raciste, c'est l'homme blanc, bref. Hein. Et puis la discipline, le fait d'avoir une certaine discipline à l'école, non, mais ça, c'est pas bien, ça agresse les enfants d'être obligés de se plier à un certain ordre. Non, voilà. Donc, Najat Vallaud-Belkacem, c'est le symbole d'une république des copains, puisque, en fin de compte, elle a quand même échoué à 2 reprises au concours d'entrée de l'ENA, et elle se retrouve conseiller maître à la Cour des comptes, chargée du contrôle de la dépense publique. Hein, donc, nommée en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre, ça renvoie à la vieille pratique qu'Emmanuel Macron disait vouloir mettre au rencard, la politique des copains, du pantouflage. Rappelez-vous, à l'époque, il était un candidat hors système, il voulait mettre au rencard cette politique des copains, du recasage, et en réalité, il s'est glissé dans les pantoufles de ses prédécesseurs. Et puis voilà, on pensait que ça serait relativement discret, mais cette nomination de Najat comme conseillère, c'est le plus haut grade de magistrat au sein de la juridiction financière, assorti d'une rémunération, je ne sais plus, entre 7 et 10 000, quelque chose comme ça. Ça fait grand bruit. Canard enchaîné suggère même que l'ancienne ministre de l'Éducation nationale aurait bénéficié d'une forme de pacte politique entre François Bayrou et les socialistes. Pourquoi? Parce que son mari, Boris Vallaud, est le chef de file des députés Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Donc, à l'automne, il va y avoir la censure, mais nous, les socialistes, comme tu as casé mon épouse, je ne voterai pas pour la censure. Voilà. On peut rappeler aussi que Boris Vallaud et Emmanuel Macron étaient dans la même promotion de l'ENA et qu'ils étaient ensemble au Parti socialiste. Hein. Ça, c'est une chose. Et puis, M. Moscovici a menti sur la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à la Cour des comptes. Il affirmait n'y avoir joué aucun rôle. Pourtant, le décret officiel du 16 juillet 2025 prouve que c'est lui-même, en tant que premier président de la Cour, qui a proposé et validé la nomination. Il propose, et ensuite le Premier ministre accepte, et voilà. Hein. L'article L122-3 du Code des juridictions financières est clair. Sans sa proposition, la nomination n'existe pas. Donc, Moscovici a donc nié publiquement un rôle qu'il a exercé. Voilà. Hein. Donc, félicitations à cette dame, parce que je vous ai dit, admettons 8 000 € de rémunération par mois pour faire quelques petits coups de tampon, mais elle reste toujours présidente de France Terre d'Asile, une association très subventionnée. Elle est soi-disant non rémunérée, mais elle est dirigeante générale de One France, une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté tout en s'occupant d'autres fonctions aussi à Terre d'Asile, je vous l'ai déjà dit. Mais on n'a aucune information, mais généralement, quand vous dirigez une ONG internationale, les salaires peuvent être de 80 000 à 150 000 bruts. Voilà. Hein. Et puis, d'origine lyonnaise, elle était au tout début dans l'équipe à Colomb. Puis après, bon, elle a beaucoup trahi. Hein, en étant lyonnais, j'ai eu des échos. Bref. Elle est encore conseillère régionale PS en Auvergne-Rhône-Alpes et même présidente du groupe socialiste, écologique et démocrate, indemnisé 2 300 € net par mois. Voilà. Hein.
Et maintenant, elle va s'occuper de la bonne gestion des fonds publics à la Cour des comptes. Donc elle cumule 3 voire 4 emplois de haut niveau, tous censés être à temps plein. Alors soit elle a des clones, soit elle travaille 24 heures sur 24, sans pause ni sommeil, pour justifier largement plus de 200 000 euros cumulés. Hein, c'est une productivité qui défie la physique, le code du travail et la décence. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est certainement un deal pour acheter la neutralité du PS à l'Assemblée nationale contre un joli fauteuil doré pour une socialiste quand même, c'est Najat. Voilà, hein. Donc, un salaire à vie pour Najat, des frais de cabinet, des déplacements, des retraites indexées, et puis un message envoyé aux Français quelque part. Pas de compétences, pas grave, si tu te tiens tranquille, tu votes bien. Eh ben, en France, nous savons qu'on ne récompense plus les compétences, on récompense soit les silences, soit les propos utiles au pouvoir. Voilà, hein. Et puis, je vous mets une toute petite vidéo de quelques secondes à la suite. N'oublions pas quand même cette incompétence. Elle ose dire que l'immigration ne coûte rien, elle contribue à la richesse nationale. Pourquoi? Vous êtes assis? Lorsqu'on donne 7 € par jour à un demandeur d'asile, il va donc dépenser cet argent et donc payer de la TVA. Donc, je donne 7 € par jour, il va s'acheter un petit peu à manger, donc il y aura 10% de TVA. Donc, sur les 7 €, l'État récupérera 70 centimes de TVA, voire même 50 centimes si c'est de la TVA 5,5, suivant les taux de TVA. Et là, attendez, je dépense 7 € pour pouvoir gagner 70 centimes? C'est quoi cette histoire? Enfin bref, grâce à Pierre Moscovici, cette Cour des comptes est devenue un club de retraités, et encore, un club pour les éléphants du Parti socialiste. Ce monsieur utilise donc l'argent public pour placer les copains, les coquins, qui ont déjà tant de responsabilités dans la chute du pays depuis quelques dizaines d'années, mais qui en plus vont se permettre de juger l'activité de leurs successeurs dans les différents gouvernements qui interviendront maintenant et dans les prochaines années. C'est fantastique, hein. C'est-à-dire les gens qui ont tout raté, c'est eux qui se donnent la possibilité de dire le bien ou le mal qu'ils peuvent penser d'une activité politique. Bref, voilà. Bon, je vous mets la petite vidéo, vous allez voir, c'est clair, Najat, eh ben, les comptes de la nation, ça va être compliqué, hein. Regardez, merci, à très bientôt, partagez, au revoir. Pourquoi? Parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation, elle est toute petite, hein, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il ne faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale.